Mon œil naturo numéro 4. Lorsque j'ai commencé mes études en naturopathie, c'était donc en 2014, il y a une phrase pour moi qui a été vraiment révélatrice. C'est-à-dire, cette phrase, c'est « Tout malade est un bien portant qui s'ignore ». Et je la trouve fantastique et tellement, tellement vraie. Avant de commencer ces études de naturopathie, moi-même, j'avais certains problèmes de santé chroniques pour lesquels la médecine conventionnelle n'avait d'autres critères ou d'autres solutions à m'amener que la prise de médicaments à vie. À 35 ans, comment dire que il y a d'autres ambitions et d'autres projets de vie quand même que de prendre ou cortisone ou autre substance de ce style toute sa vie, quoi. Parce que vous voyez, vous comprenez, il n'y a rien à faire, on peut rien faire pour vous. Et donc, effectivement, j'étais considérée comme malade chronique en plus de ça. Donc, entre guillemets, condamnée, comme je vous disais, à prendre ces médicaments. Cependant, il y avait déjà en moi quelque chose qui me faisait dire je sais pas. Mais je pense que c'était vraiment encore de l'ordre de l'inconscient. C'était pas. En fait, c'est comme si quelque part j'avais même du mal à croire qu'il pouvait y avoir autre chose qui existe et que peut-être qu'un jour j'aurais plus besoin de ces médicaments. Jusqu'au jour où, on va dire sans plus aucun espoir, en dépit de tout, eh bien, je suis allée voir une personne qui est énergéticienne. Et à partir de là, il y a des graines qui ont été semées dans ma tête. Et effectivement, tout un cheminement, tout un travail, et après, avec les études de naturo, m'ont fait réaliser, comprendre, incarner que, effectivement, en apparence, certes, j'étais malade, j'avais des problèmes de santé, mais que à l'intérieur de moi, il y avait un espace de guérison qui m'attendait. Une force, ce qu'on peut appeler la force vitale, la force de l'énergie qui nous habite, qui nous traverse, qui me traverse, qui traverse ces arbres, qui traverse ces végétaux, qui traverse l'univers, dont on ne connaît d'ailleurs pas tous les secrets. Un truc vraiment tout bête, on va aller donner des médicaments à un mort, ça va rien lui faire. Donc qu'est-ce qui est avant tout? Évidemment, c'est la force, c'est l'énergie. À partir du moment où on se reconnecte à ça, on se dit mais finalement, on va peut-être bien aller voir un petit peu plus loin, dis donc. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, tout malade est un bien portant qui s'ignore. Qui s'ignore dans le sens où il se méconnaît. Où il se méconnaît, c'est-à-dire qu'il a perdu la connexion avec son intériorité, sa force, sa puissance, et qui est là en chacun de nous. Donc bien évidemment, aujourd'hui, quand je reçois des gens qui sont complètement au bout du rouleau, en errance médicale, eh bien rien que de les écouter, les comprendre, les entendre, fait qu'il y a déjà quelque chose qui se dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc ce cheminement de ma réflexion a commencé à se faire, et puis j'ai commencé à changer certaines choses, à restaurer mon terrain, à restaurer aussi mon alimentation, à manger autre chose, émotionnellement à me couper de certaines choses, tout un panel qui a fait que, eh bien, en l'espace de même pas 2 ans, fini les médicaments, fini tout ça. Bien entendu, plus rien, mon corps ne s'exprime absolument plus de manière douloureuse ou que sais-je. Et on va dire que la pleine santé, l'état naturel de pleine santé est là en moi aujourd'hui. Tout ça pour
on s'en fiche un peu quelque part de mon histoire, même si je trouve que c'est important de le dire parce que ça montre que je l'ai vécu à l'intérieur de mon corps et donc ce ne sont pas des paroles en l'air que je dis là, c'est quelque chose d'expérimenté, de concret et d'ancré. Aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est on voudrait vous faire croire l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et là, je trouve que c'est fabuleux la vision qui avait été transmise dans le film Knock, qui date de mémoire des années 50, 1951, je crois. L'original, parce que l'original est vraiment pour moi le film le plus éloquent et magnifiquement interprété d'ailleurs par Louis Jouvet. Et ce film Knock, eh bien en fait, il montre comment la gangrène s'est infiltrée effectivement dans ce qu'on pourrait appeler la médecine. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont bien, des gens bien portants, mais dites donc, vous pourriez être malade. Et là, sournoisement, ça commence à s'incruster. Même, alors, le comble du comble, c'est vous êtes bien portant, mais vous pourriez même être dangereux. Oh, fascinant! Et c'est tellement bien fait, tellement bien amené, tellement bien manipulé que, ah ouais, peut-être, dis donc, c'est fou ça. Et à partir de là, tiens, je vais me méfier de lui, ouh là là, mais je vais me méfier d'elle, ou je vais me méfier de ci ou de ça et tout. Magnifique. Magnifique. C'est très bien joué. Moi, je pense que ces gens-là devraient plutôt faire du poker dans un milieu professionnel plutôt que de s'occuper de la soi-disant santé des autres. Moi, tout ça me fait penser, toutes ces... Alors, je ne sais pas si on peut, en vidéo, je ne sais pas si le mot vaccin est repéré, mais c'est pas grave. J'ai remarqué une fois, j'avais fait un post où il n'avait absolument rien à voir, où je parlais, je ne sais plus de quel sujet d'ailleurs, et où je disais que des survaccinations pouvaient entraîner des problèmes, etc. Et là, tout de suite, attention, voilà, dit vaccination. C'est fantastique quand même. Donc bref, c'est pas grave, je vais le dire, et puis si ma vidéo passe pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est avec tous ces gens-là qui ont peur pour leur porte-monnaie, qui ont peur que vous retrouviez votre puissance, qui en ont rien à foutre de votre santé, que la seule chose qui compte pour eux, c'est que vous soyez malade. Et que vous soyez malade de manière chronique, c'est encore mieux, parce que comme ça, les sous-sous dans la poche, pour eux, c'est à vie. Jusqu'à votre mort. Et jusqu'à la leur aussi, parce que faut pas croire, ce sont des humains, malgré ce qu'on pourrait penser. Donc tous ces gens-là qui sont cotés en bourse et qui ne pensent que à 1 euro plus 1 euro et 1 euro, et d'ailleurs pour moi l'idée que la santé est cotée en bourse, c'est quelque chose qui me révolte. Et on voit bien là que ce n'est absolument plus une question de santé, mais une question de maladie, parce que pour eux, plus vous allez être mal, plus ça va aller dans leur poche. Donc ces gens-là, qui font des millions de bénéfices à votre insu, ils n'ont qu'une seule peur, c'est que vous retrouviez justement votre puissance et votre état naturel de pleine santé. Parce qu'à ce moment-là, tout va dégringoler pour eux. Ils se croient puissants, ils se croient riches, mais en fait, tout ça ne tient sur rien, ne tient que sur du vide. Donc, moi, ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que ces gens-là qui, en plus, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul laboratoire pharmaceutique qui a été épargné, en les mettant tous en bloc, ont été quand même condamnés, il faut bien le voir, à des milliards d'euros. Mais qu'est-ce que c'est pour eux-mêmes des milliards d'euros? Finalement, c'est pas grand-chose. Et ils s'en fichent, parce que les recettes, elles rentrent. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle dans le sens où ça me fait penser à un tueur en série. Le mec, il a tué, il a exterminé plein de gens. Et puis, il vient toquer à votre porte. Il dit « Je peux rentrer, je vous assure, je vous veux pas de mal. » Moi, je ferme la porte et je dis « Tu dégages. Non, merci. » Et là, ce qui se passe avec ce qu'on veut vous injecter et vous faire croire aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est que ces gens vous font croire qu'ils veulent votre bien.
qui veulent votre santé. Mais bien sûr, non, c'est faux. Ils veulent que vous soyez malade et que vous soyez malade à vie, en survie. C'est que ça. Et je veux dire, c'est une question de bon sens. Et si on revient, et en fait, tout ça, c'est complètement irrationnel. Ça a perdu la tête, ça n'a plus de sens. Si on revient à la base, au départ, mais en fait, et c'est... Ah oui, c'est complètement irrationnel tout ça. C'est délirant. Tout ça pour que ces gens ramassent les sous-sous dans la poche, comme je dis, et qu'ils en profitent. Mais ils vont profiter de quoi finalement? Leur conscience, elle est où à ces gens-là? Ce qui me paraît encore plus énorme, c'est que aussi, vous avez par exemple, vous achetez des yaourts, chose à ne pas faire, mais je prends cet exemple parce que c'est pareil, les grands groupes agroalimentaires cotés en bourse, ils veulent que vous achetiez leur yaourt. Et ils veulent même autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une date de péremption dessus et ils vont vous dire, oula, attention, dépassez le 23 juillet, vous pouvez être malade si vous mangez des yaourts un jour après. Donc jetez-le et venez en racheter. Et là, les gens, la plupart des gens, ah bah oui, tiens, mon yaourt est périmé, oh non, je le jette, je vais aller en racheter des nouveaux. Sous-sous dans la poche. Ils vous font croire que c'est pour votre bien, qu'ils font, oh là là, on fait attention à vous, vous avez vu, hein, pas que vous vous empoisonniez. Mais en fait, tout ce qui compte, c'est que vous rachetiez. Et on part de ça, mais on part aussi de beaucoup plus loin, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a derrière, la souffrance animale et j'en passe, c'est pas le débat du jour, mais bref, c'est important de le signaler. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où est passée la médecine. Moi, je la vois chez certaines personnes, chez des gens comme, je ne vais pas citer de nom, mais certains professeurs qui sont intègres et qui depuis le début ont vu la grande mascarade, mais qui malheureusement, eux, ne vont rien rapporter dans les poches. Et ces gens-là, en fait, sont des vrais résistants, des vraies personnes qui sont pour votre santé. Mais tous les autres, là, en fait, ils veulent que vous, bien portant, vous soyez malade. C'est ça qui leur importe. C'était ma réflexion du jour. Et mon œil, vous ne me la ferez pas. Et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, ah oui, j'avais autre chose que je voulais rajouter. Il y a un truc que je vois passer beaucoup en ce moment, c'est « Oh là là, moi je suis pas pour, je suis pas contre, non et tout. » Ben moi je veux dire une chose aussi, moi je suis contre. Je suis contre l'empoisonnement à grande échelle. Et j'assume, bien sûr que je suis contre. Mais la nuance, elle est que je vais pas être contre certaines personnes qui vont se faire injecter des trucs. C'est pas ça l'idée. Je peux comprendre, parce que c'est très dur de résister. C'est pour moi, comme une guerre psychologique. Et c'est très dur de résister, en fait, à la pression qui est mise à cette hypnose, en fait. C'est dur de résister quand on n'a pas forcément les yeux ouverts. Et moi, je sais pas, peut-être il y a 10 ans, j'aurais pas pu résister aussi parce que j'étais faible et je croyais à ce qu'on me disait. Mais aujourd'hui, que j'ai capté tout ça, même si ça n'a pas été facile parce que je suis passée par des stades, on va dire, assez compliqués au niveau même psychologique et tout ça, mais j'y suis arrivée. Donc c'est possible pour tout le monde. Et donc bien sûr que non, c'est pas l'idée d'être contre des gens, mais par contre, c'est l'idée d'être contre des empoisonneurs, contre des menteurs, contre des voleurs. Là, le positionnement chez moi, il est extrêmement clair. Et je pense que c'est très important justement à un moment donné de se positionner et d'être oui ou non. Moi je suis non. Mais par contre, je peux comprendre tout à fait les personnes qui ont du mal à supporter cette pression et cette tension. Et c'est tout à fait compréhensible. Sur ce, bonne réflexion à tous et bonne journée. À bientôt, peut-être pour un œil naturel numéro 5, mais j'espère pas. À bientôt.